Est-ce que tu t'es déjà demandé d'où venait l'énergie que tu utilises au quotidien? Cette énergie, eh bien, elle ne sort pas de nulle part. Et on en utilise tellement que ça a un gros impact sur notre environnement. Surtout celle qui vient du pétrole, du gaz et du charbon. C'est pourquoi beaucoup de gens font la promotion d'énergie plus propre. Aujourd'hui, je vous propose qu'on aille en tester une ensemble. Pour ce faire, je vais avoir besoin d'une pomme de terre, d'un citron, de cuivre, d'une ampoule, de zinc et d'un fil électrique. Je vais donc prendre ma pomme de terre, mettre le morceau de cuivre dans la première moitié et le morceau de zinc dans la deuxième. Par la suite, je vais pouvoir prendre mon fil électrique, le connecter à mon morceau de cuivre et venir le connecter à mon ampoule. Et je vais répéter exactement la même chose pour le morceau de zinc. Oh, pourquoi ça ne s'allume pas? Maintenant, essayons avec plus de puissance. J'ai désormais 3 patates coupées en 2. Je les relie avec des fils en suivant le même principe. Voyons voir si ça s'allume à présent. Yes! Que s'est-il passé? Dans le fond, le jus de la pomme de terre a réagi avec le morceau de cuivre et a envoyé des électrons dans le fil électrique et ensuite dans l'ampoule. Les électrons ont suivi leur chemin dans l'autre fil électrique jusque dans le morceau de zinc et dans la pomme de terre. On a donc créé un courant électrique. Maintenant, parce que je suis curieux, j'ai aussi ramené des citrons pour voir si ça fonctionnait avec autre chose que des pommes de terre. Voyons voir ce que ça donne. OK, on dirait que mon citron est encore plus efficace que ma pomme de terre. Bon, maintenant, on a découvert une source d'énergie très étonnante. La grande question, est-ce que les citrons peuvent alimenter l'entièreté des voitures du monde et remplacer celles qui roulent encore au pétrole, une source d'énergie très polluante? Donc, si j'achète une voiture électrique pour la démarrer, je vais avoir besoin de 12 volts, 400 ampères, sachant que mon citron fait juste 0,8 volts. Ouais. Ça veut dire que j'aurais besoin d'environ 30 millions de citrons pour démarrer ma voiture. Donc, si tout le monde utilisait cette énergie, il faudrait 28 000 milliards de citrons juste pour faire partir les voitures une seule fois, sans oublier le zinc et le cuivre. Mon expérience est plutôt cool pour impressionner ma famille au prochain souper. Mais je pense qu'il va falloir trouver une autre solution. Comme les éoliennes, l'énergie solaire, l'hydroélectricité ou encore la géothermie. Il y a plein d'autres alternatives qui s'en viennent. En attendant, à nous de mettre en place collectivement des méthodes pour protéger notre planète et consommer moins d'énergie.